Et coucou ami Taureau, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois de novembre. On commence tout de suite avec les Knights of Tarot pour voir l'aspect général qui se dégage pour le mois de novembre. D'accord? Alors je vais les battre un petit peu. Et on va se poser plusieurs questions. D'accord? Avec les Knights of Tarot. La première, c'est dans quelle énergie tu démarres ce mois-là. Voilà. Ensuite, on va se poser la question vers quoi tu tends, ami Taureau. Quelle énergie qui va tendre pour toi. Quels seront, on va dire, tes challenges, ce qui va te remettre en question, ce qui va te faire travailler. Sur quelle force tu peux compter pour surmonter les choses à travailler et comment ce mois-là va se terminer. Alors, comment tu rentres dans ce mois-là? Nous avons le chevalier de Pentacle et l'as de coupe. C'est très beau. C'est très réfléchi en même temps. Là, tu as envie de partir sur une nouvelle relation. Quand je te dis une nouvelle relation, c'est il y a un nouveau départ émotionnel qui est en train de se créer. En même temps, un nouveau départ d'un point de vue matériel. Donc peut-être cette idée de, il y a eu tout un temps d'élaboration et de réflexion par rapport à ce que toi tu veux mettre en place dans ta vie professionnelle, dans ta vie matérielle, de manière concrète. Tu y vas sûrement et doucement, tu réfléchis, tu as élaboré, tu as un regard, on va dire, très réfléchi sur la situation. Et là, il y a comme cette forme de renouveau là. Ce mois de novembre, tu entres dans ce mois-là avec un renouveau émotionnel qui te donne du baume au cœur, envie de d'aimer. Tu aimes là ce qui se passe là pour toi parce que tu sens que ton projet matériel concret va vraiment prendre forme là. Tu t'approches de plus en plus de ça. Euh, Ensuite, vers quoi tu tends? Nous avons le 8 de coupe et l'as de bâton. Vers quoi tu tends? Vers cette idée d'équilibrer les souvenirs et surtout de décharger, je dirais. D'enlever maintenant, de prendre conscience que il est temps pour toi de partir sur autre chose. Là, des choses qui t'animent et de ne plus rester bloqué ou figé sur des sensations, des souvenirs, des choses passées. Ce n'est plus là-dessus sur lesquels tu peux compter maintenant pour avancer. On te demande d'avancer maintenant sur quelque chose de nouveau avec l'as de coupe. Maintenant, tu peux garder ça en tête, les souvenirs là, ça t'a forgé, ok, tu en prends conscience, et maintenant, il est temps de partir sur des choses qui t'animent, qui te mettent en mouvement, qui te mettent en action, que tu aimes, d'accord? Un nouveau départ là, il y a deux fois un nouveau départ émotionnel et un nouveau départ là au niveau du, on va dire, du mouvement. Donc il y a quelque chose qui change là, fortement pour toi. T'as envie de faire bouger les choses aussi, hein, et de faire autrement, de quitter une situation qui ne te convient plus. Tu as trouvé du bonheur hein, là-dedans, hein, dans cette situation-là, mais maintenant tu te rends compte que tu as besoin d'autre chose. Ce qui va te faire travailler, le 6 de Pentacle et le 2 de Coupe, la relation à l'autre, ok. Et en même temps cette idée d'équité, d'équilibrer les choses. Avec le 6 de Pentacle, on a cette notion de balance. Tu vois, cette notion de peser le pour et le contre tout le temps. Peut-être que ça t'a toujours posé question. Genre, tu veux te lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, mais tu n'avais pas assez d'argent.
Donc ce qui t'a empêché d'avancer. Ou alors, tu as un projet bien en tête, bien défini, mais en contrepartie, tu n'avais pas forcément, on va dire, l'interlocuteur qui te répond positivement à ta demande. Par exemple, avoir des fonds, avoir un financement. C'est aussi ça. Donc du coup, ce qui va te mettre en question, euh, c'est euh, c'est moi avant tout, moi avec mon identité, moi et ma relation avec moi-même. Euh, c'est pas la relation à l'autre qu'il s'agit, mais c'est toi avec toi, là, ce que j'entends. J'entends apporte un peu plus de douceur avec toi-même, t'es un peu dur. Euh, tu t'affliges beaucoup de sévérité là, tu es sévère là, beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de dureté. Euh, Tu te dis je ne mérite pas ça alors que tu le mérites complètement. Tu vois, essaye de trouver la part des choses et cet équilibre là. Sois juste avec toi aussi. Ne sois pas trop dur. J'entends. Qu'est-ce qui va t'amener, qu'est-ce qui va te pousser à agir et à réussir dans quelle force, quelles sont les forces qui vont t'accompagner? La lune et le jugement, le côté introspectif et le côté authenticité. Voilà, hein, tu te rapproches de plus en plus vers ton âme, tu te rapproches de plus en plus de ce qui est essentiel pour toi. D'accord. Euh, je, il y a une période où, avec la lune, euh, c'est revoir les choses redondantes, tu sais, les schémas qui t'empêchent d'avancer tout le temps. Bah, tu vois, comme j'expliquais là, ici, avec cette combinaison, là, le 6 de pentacle et le 2 de cœur, le 2 de coupe, ce côté où je demande et j'ai pas, tu vois, et du coup, tu as l'impression que ça se répète beaucoup. Et là, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as la capacité d'analyser et de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, de mettre vraiment des mots dessus et te rendre compte finalement que l'essentiel, hein, c'est d'être le plus juste avec toi-même, d'accord? Apporte de la douceur et tu seras dans ton authenticité. Et comment ce mois se termine? Ah bah, je bagaille beaucoup là aujourd'hui. Comment ce mois se termine avec l'as de pentacle et le diable? Et on a beaucoup d'as, hein? L'as de coupe, l'as de bâton, l'as de pentacle. Alors là, si l'idée de nouveau départ n'est pas là pour toi, je me pose la question de ce qu'elles me disent, hein, les Night Sun. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme pour toi. Là, côté cœur, tu pars sur des nouvelles émotions qui te mettent vraiment en mouvement, là, qui te changent la situation. Et là, concrètement, il y a des choses qui se mettent en place. D'accord. Là, les projets prennent vraiment forme. Là, avec le diable, j'entends cette idée d'attachement, cette idée euh, de travailler sûrement la notion de détachement, justement, et de partir librement euh, sur ton nouveau départ, sur ton nouveau chemin, hein. Euh, et en même temps, il y a cette idée, ça devient un peu obsessionnel comme ça, de vouloir construire sa vie. Là, genre, tu vas à fond et tu mets tout en place. Là, tu as envie de construire ta vie à toi maintenant. C'est très présent. Et il est temps pour toi de la construire. Ok? Là, il y a vraiment une forme de passage qui est en train de se faire pour toi. Bien, d'un point de vue général, c'était avec les Night Sun. On va voir maintenant l'aspect professionnel avec les oracles de la triade. Ok, on a la notion de temps et la clé. Voilà, prendre son temps. T'as l'impression en même temps que il y a beaucoup trop de temps qui se passe, mais ça t'a permis de comprendre quelque chose. Toute cette période, on va dire, où c'était long,
toute cette période de stagnation, toute cette période où tu en as eu assez de la situation. Ça me dit, d'un point de vue professionnel, que là, il y a quelque chose, tu as ouvert une porte sur un autre monde, sur un nouvel environnement professionnel. Il en a fallu du temps pour que tu vois ce qui t'anime, ce que j'entends. Euh, Là, il y a l'idée de nouveau départ. C'est bon, le temps est révolu, maintenant je passe à autre chose. Ok, 5 cartes pour l'aspect professionnel. Et 5. Alors nous avons le sceau, la foudre, la richesse, la lumière et l'homme. Waouh! Un très beau tirage professionnel pour toi, ami taureau. On te reconnaît maintenant. J'ai l'impression que c'est validé dans la branche dans laquelle tu veux te lancer. C'est ok, on valide. C'est le stempel là avec le sceau. C'est toi. Tu es toi maintenant dans ton travail. Tu as dû casser des codes, te remettre vraiment en question sur toi, hein, te chercher, j'entends, professionnellement, savoir ce qui te convient, euh, ne plus peut-être, en fait, t'orienter dans quelque chose de nouveau. Et sache que en ayant fait ce travail, ben, peut-être hein, tout ce temps-là, en ayant pris tout ce temps de où est-ce que je vais, c'est quoi ma voie professionnelle, tout cet aspect-là. Hein. Alors pour ceux, alors peut-être je parle à une minorité de personnes qui sont dans cet état d'esprit, mais il y a cette idée de changement professionnel, d'entrepreneuriat, de prendre les choses en main, de changer, de ne plus faire comme avant. Il y a vraiment ça, cette idée. Et en plus, tu peux être euh, que être remercié en fait. Dans le sens où tu es dans ta voie complète, tu es euh, heureux, tu vas gagner en cadeau euh, professionnel. Peut-être tu auras voilà, une forme de formation qui va t'amener de plus en plus vers ta quête, vers ta voie, vers ta lumière, vers ce qui t'anime. Voilà, mais ça te dit, mets-toi à l'action aussi avec l'homme. Euh, Là, ce que j'entends avec l'homme, c'est une énergie hein, très masculine et qui te met dans l'action. D'accord. Travaille. Voilà, ne reste pas les bras croisés, travaille. Si tu veux te lancer dans ta voie, tu vas travailler, tu vas aller direct au but. C'est essentiel pour toi quand tu aimes, en fait, tu avances correctement et tu es sur ta voie. Donc là, tu es plutôt dans ta voie professionnelle. Alors pour ceux qui sont en changement ou qui sont voilà qui sont en train de changer ou qui sont sur le point de, ou qui se posent la question, eh bien, je pense que tu peux te faire confiance dans ce que tu es et dans ce que tu te projettes pour toi. On avait le chevalier de Pentacle hein, tout à l'heure en tirage général, hein, ce côté visionnaire. Hein, ensuite, les Gulliver le Normand pour l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je la mets de côté. Là, on a la faux et on a le chien fidèle. La faux, on a envie de couper court, de faire table rase, d'enlever, de ôter les choses qui nous dérangent. Voilà, les racines, les mauvaises herbes, voilà ce qui nous empêche de grandir. Et là, avec le chien à côté, on a cette idée de fidélité et d'intelligence.
Ça me dit là, eh bien, sois sincère avec toi-même, voilà, et libère-toi de choses qui t'encombrent. Allez, un, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Alors, nous avons le livre qui représente le savoir, l'encre, l'arbre, la clé, encore la clé, hein, et les souris, les rats. Ben voilà. Euh, Sentimentalement, euh, il y a cette idée, il y a cette remise en question sur la notion de confiance. Je dirais confiance en toi, mais confiance en l'autre. Là, avec la carte des rats, j'ai l'impression qu'il y a comme une fuite d'énergie, une perte, il y a quelque chose qui te ronge. Alors quoi, peut-être que tu n'as pas confiance en toi, que tu crois que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas, on va dire, convenable à l'autre, que tu n'en vaux pas la peine. Euh, j'ai l'impression que tu te perds un petit peu dans cette forme de pensée-là. Euh, mais sache que tu es quelqu'un qui a un grand savoir en toi, qui a presque la science infuse, qui a la science infuse, qui en sait des choses, qui ressent et qui connaît, euh, avec qui on ne peut pas faire à l'envers euh, le truc, quoi. On ne peut pas te la faire à l'envers, car tout simplement, tu es terre à terre, tu as les pieds sur terre. Euh, Très fortement. Le taureau, c'est un signe de terre, hein, paf, bien ancré. Toi, ce qui est valable, ce qui est, tu crois ce que tu vois, voilà. Euh, Il y a cette idée d'ancrage, vraiment, d'enracinement et de stabilité. Tu es quelqu'un de fidèle, hein, du coup, avec le chien tout à l'heure, où je parlais. C'est dans ce sens-là qu'il faudra orienter tes relations, on va dire, sentimentales, ta relation à l'autre. C'est de reconnaître que tu as tout un potentiel en toi, que tu es prêt à ouvrir ton cœur, prêt à ouvrir, on va dire, les portes de ton âme, de ton intimité à l'autre, mais mentalement, oui, il y a pas mal de choses, de tracas qui du coup t'empêchent de croire réellement en toi. Les doutes, voilà, tu perds un peu ton temps là-dedans, dans tes doutes à toi. Tu n'es pas sûr de toi. C'est ce que je ressens sentimentalement, alors que tu as tout en toi. Tu as les pieds sur terre et tu as toujours solution à tout et tu es prêt à ouvrir ton cœur. C'est ça. Mais savoir à qui, d'accord? Si tu es sur le point de rencontrer quelqu'un ou tu es en train de rencontrer quelqu'un, ça te dit n'ouvre pas tout de suite ton cœur à l'autre, hein. Base-toi sur les faits, sur ce que la personne te présente dans ses actes, d'accord? C'est dans ce sens-là aussi. Ne perds pas ton temps, ne va pas ouvrir ton cœur à quelqu'un sur qui tu sens qu'on te pompe l'énergie. Voilà, d'un point de vue sentimental et d'un point de vue spirituel, du coup, avec les oracles amicaux. La sagesse et le chakra sacré. Voilà, par sagesse, c'est j'entends, je sais qui je suis et où je vais. Euh, Beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection et d'intuition là-dedans, dans ton avancée. Ressens les choses, d'accord? Reconnecte-toi, recentre-toi. Ancrage, encore, tu vois, c'est en étant ancré qu'on s'élève beaucoup plus rapidement. Si tu es toujours en l'air, hein, si tu es un petit peu trop dans la tête, un petit peu trop dans le mental, tu peux être dans les illusions. Ok?
C'est en étant ancré que là, on est beaucoup plus ouvert à cette connexion supérieure. Voilà, et avec le chakra sacré, pardon, qui est le deuxième chakra, on va parler de sexualité, on va parler de vitalité, ok, de choses essentielles, des choses qui t'animent, la passion. Ok, un peu trop de cartes. Et 5, voilà. Allez, nous avons le chakra plexus, la ville, la réunion, le retard et la vision. Ok. Tout à l'heure, on avait cette notion de temps hein, avec les oracles de la triade. Hein, voilà, rattraper le temps perdu peut-être. Ou il était temps que cela se passe, mais la solution était toujours sous tes yeux. Il fallait juste ouvrir les yeux. Voilà. Euh, ouais, tu te rapproches de plus en plus de ce qui t'anime, de ce que toi tu aimes, et tu te construis là-dedans. Euh, Là, avec la ville, c'est toute une civilisation là, que tu es en train de bâtir. Donc, tu es en train de bâtir ta propre identité spirituelle. Tu te rends compte que c'est dans la joie qu'on grandit le plus facilement. Donc, et non dans les doutes, et non dans la peine et dans la douleur. C'est pour toi, hein, j'entends ce qui te rend heureux, c'est le, l'aspect famille en même temps, les proches, les amis, c'est ton socle vital pour pouvoir grandir, pour pouvoir t'élever. Euh, voilà, et c'est rattraper tout ce temps perdu, c'est profiter de ce moment-là, de ce temps présent. Voilà, on te dit c'est maintenant que ça se passe. Tu as l'impression que tu as de courir, on va dire, un petit peu partout, de rattraper le temps perdu. Mais ce que tu cherchais était vraiment sous tes yeux à chaque fois. Ok? Donc voilà, on parlait d'ancrage tout à l'heure d'un point de vue avec là, l'encre, là, ancrage, ben c'est là maintenant sous tes pieds, sous tes yeux, c'est là que ça se passe, c'est maintenant. Ok? Bien, d'un point de vue spirituel, et maintenant les oracles des chemins de l'éveil, un message qui va directement à ton âme. Et on a l'éveil. Waouh. 9. Je te lis. Et je te la montre en même temps. L'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas. Voilà les doutes, l'émiettement avec les rats, émiettement énergétique. Plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminez.
Voilà. Ok, vous êtes appelé à l'éveil, cher ami taureau. Je te remercie pour ta présence pour ce tirage du mois de novembre 2020. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo à qui ça ferait plaisir, à qui tu penses. Voilà, je t'embrasse tout fort et prends bien soin de toi. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.